Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Eh bien oui, aujourd'hui c'est le grand jour, première sortie du Garrett Apex. Alors on n'a que 3 heures, donc on va se dépêcher. J'ai trouvé un petit champ, c'est du gros labour, ça va pas être évident, mais bon, j'ai une petite partie en maïs qui a été fraisée, donc ça devrait le faire. Les amis, on perd pas de temps, on est parti, on va voir ce qu'on va trouver avec le Garrett Apex. A tout de suite. Are you ready? Bon les amis, on va mettre en route la bécane. Donc j'ai pas de casque, c'est un truc que je n'aime pas du tout, mais bon, bah, n'ayant pas de casque et ne voulant pas me prendre les bras dans le fil d'un casque filaire, on va faire sans, on va voir ça, ça nous permettra d'écouter les indices et de pas être discret du tout, mais bon. On va partir en tout métaux, donc en sensibilité on va se mettre à 7 sur les 8 bars. Le volume, bah, on va se rester à 5, mais on va se mettre à 6. Le volume fer, on va le laisser à 2. La fréquence, on va se mettre en multifréquence. Hein. Donc les 4 fréquences simultanées. Et le channel, ben, pour l'instant ça a l'air d'aller. Donc on va quand même vérifier. On va se mettre sur la channel 6. Et on valide tout ça. Et je vais me mettre en tout métaux, histoire d'être sûr et de bien me faire au son. Allez les amis, on est parti. On fait le ground balance. Bon, terrain pollué apparemment. Allez, on va voir, on va peaufiner les réglages, hein, on découvre. Hein. Donc on est parti. Bon les amis, hein, le premier son ne se fait pas attendre. Un joli son à 62, 66. En tout cas bien net. Allez, on va voir ça. Premier trou, premier son. Donc premier son, hein, une merdouille, un morceau d'alu. Qui était pas très profond, hein, 5-10 cm. Voilà, bon bah allez, on continue, on va voir ce qu'on va trouver. Bon les amis, deuxième son, ça se passe là. Bon, je suis allé dans les labours, hein, donc pas évident. Un petit morceau de bronze. Voilà, bon bah écoutez, pas évident dans les labours, hein, bon, comme avec tous les détecteurs. En tout cas, j'ai pas trop d'autres choix. Je voulais retourner dans un champ, mais il a été semé, donc ben on n'y va pas. Donc on va quand même tenter là-dedans, conditions assez compliquées, mais pour l'instant on trouve, il n'y a pas de souci. Allez, on continue. Bon, toujours dans mon champ, hein. Un bon trou quand même pour la taille de la cible. On n'est pas loin des 20 cm. Et regardez, une toute petite douille. À 58, la petite douille à 58. Donc je vais changer de coin. J'ai vraiment pas beaucoup de son et je voudrais quand même avoir des cibles, hein, histoire de vous démontrer que ce détecteur trouve. Je me suis donc mis en mode Joe Wildery. Je vais peut-être baisser un peu la sensibilité. Voilà. Le haut-parleur à l'arrière, on n'entend pas bien les sons, donc je vous conseille de prendre le casque. La sensibilité, ouais, donc 2, 4, 6, sensibilité à 6. Je vais rajouter quelques petits carrés de discret. Je vais me mettre en limite des ferreux, histoire de ne pas perdre les petites cibles. Allez, je change de coin
et je vous dis à tout à l'heure. Les amis, j'allais retourner à la voiture, un petit son en surface. Ça se passe là. Un petit bouton en alu. Voilà, c'est pas très vieux. En tout cas, ça a bien sonné, 77. Allez, première trouvaille intéressante avec le Apex en surface. Terrain très compliqué, hein. J'ai beaucoup de faux signaux, donc il doit quand même y avoir du ferreux. J'ai pas encore en main les réglages, j'essaye de tâtonner, mais c'est vraiment pas le terrain où il faut aller pour faire des tests. Donc je vais essayer de trouver autre chose, quelque chose d'un petit peu plus facile. Allez, à tout de suite. Réglage très simple. Je suis en tout métaux, j'ai enlevé une barre de discrimination tout en bas, sensibilité à fond, et donc on va voir ce qu'on va trouver les amis. Allez, c'est parti. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, le bar graphe indiquait entre 5 et 10. Maintenant que je l'ai sorti, c'est un peu plus profond, mais en tout cas ça m'a indiqué que je n'avais pas à creuser beaucoup. Donc voilà, première monnaie avec le Apex. Une 10 centimes d'euros, hein, quasiment en surface, hein, on va dire 1 ou 2 cm. Voilà les amis, et écoutez, c'est parti. J'avais fait ce prêt, vous vous souvenez, je vous mettrai le lien de la vidéo là en haut. J'avais fait ma plus belle sortie en euros. Donc j'en ai raté, comme vous pouvez le constater. On va voir si le Apex réagit bien. Allez, on est parti. Je suis à côté des lignes à très haute tension qui se trouvent juste en haut là, et ça ne pose aucun souci au détecteur, donc je sais pas ce qu'il y avait chez moi. En tout cas, comme dit, là je suis en sensibilité au max et on va voir ce qu'on va quand même encore trouver. Allez les amis, je vous dis à tout de suite. Bon les amis, juste à côté de la monnaie, un nouveau son. Et vous pouvez voir le bar graphe qui est juste à côté. Donc là quand je m'arrête évidemment ça va moins bien. Mais il m'indiquait voilà, entre 5 et 10. Donc ce serait un son en surface. On va regarder ça tout de suite avec le point-point. Voilà, donc ça se trouve là. Qu'est-ce qu'on aurait? Encore une petite monnaie. Ah c'est pas évident hein. Je vais y mettre un petit coup de pelle. Mais bon, c'est pas profond, donc on n'a pas besoin de s'affoler. Désolé si ça bouge. Hein. Voilà, donc ça devrait être là-dedans. Ah, je vais pas y arriver. Hein. À une main, décidément. Ah. Donc on a bien une petite capsule. Une petite capsule. Et donc je vais faire le test du Iron Audio. Donc du coup là il me la prend plus. Et vous voyez, je viens d'activer. Il me dit bien que c'est du ferreux. Donc j'ai pas encore l'habitude, mais il faudra vraiment que avant chaque son de mettre un petit coup d'Iron Audio, histoire d'éviter les capsules et tout ce qui est petit ferreux. Allez, je continue. Bon les amis, nouveau petit son à 80, 82. Donc je vous reprends, on va essayer de le creuser ensemble. A tout de suite. Bon, un bouton à une dizaine de centimètres. Voilà les amis, allez on continue. Hey coucou mon chien. Hey bonjour mon doudou. Et coucoulou. Et coucoulou. Coucou mon doudou. T'es venu te promener. T'es venu te promener avec maman. Coucou mon loup. Coucou mon loup. Ouais.
Ah là 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 là. Ah non, il n'y a rien là-bas. Bon les amis, nouveau petit son. Je suis allé le chercher à une bonne vingtaine de centimètres. Hein. Voilà, ça se trouve là. C'est rond. Par contre, je crois que c'est du plomb. Donc un petit disque en plomb à une bonne vingtaine de centimètres. Allez, je continue. On va me ramener un casque parce que là, je peux pas détecter dans ces conditions, c'est pas possible. Allez, à tout de suite. Bon les amis, un nouveau petit son. J'ai un peu changé mes réglages. J'ai décalé la fréquence. Je me suis mis en fréquence sur la fréquence 8. Je me suis mis en Jowilery. Et donc là, un son. Donc pareil, hein, une vingtaine de centimètres. Un son à 66 fixe. J'ai énormément de faux signaux, hein, ça doit quand même être la petite la ligne à haute tension. Et donc là, la trouvaille des amis. Et bah écoutez, un petit anneau en bronze ou en cuivre. Ok. Bon bah allez, 20 cm, c'est pas mal hein. Par contre. Alors les amis, un nouveau petit son, j'ai déjà creusé. Hein, allez, 5 cm. Une 10 cents. Allez. Je continue. Bon les amis, nouveau trou. Hein. Allez, 15 cm. Un joli son. Et une 50 centimes. 50 centimes d'euros. Voilà, bon, à une quinzaine de centimètres, un son net. Par contre, je viens d'essayer de mettre un casque personnel. Hein. J'avais un Sony, un casque filaire que j'avais à l'époque. On peut régler le volume, mais malgré ça, ça le fait pas. Impossible de détecter avec le casque. Donc, on va continuer sans le casque. Bon, nouveau son, les amis. Je pense à une pièce en euros. En surface, vous voyez. Allez, on va voir ça tout de suite. Là, le dernier son comme ça, j'ai eu une 1 euro. Ça devrait être par là, mais du coup j'ai un doute. Voilà. Ça doit se trouver là, c'est ça, regardez, elle apparaît. Une 20 cents. Donc les indices de profondeur sont plutôt justes. Hein. On est à 5-10 cm hein, à peu près. Donc voilà, une nouvelle monnaie. J'ai fait une 1 euro en surface avant, je voulais pas filmer. Allez, je continue encore un peu. Le soleil commence à tomber. On a un joli coucher de soleil. Et je vais prendre la direction de la voiture et puis on se retrouvera là-bas pour un petit bilan. Allez, à tout de suite. Bon les amis, en chemin pour la voiture. Nouveau petit son. Alors là, on a quasiment la hauteur d'un pointeur. Hein. Vous pouvez voir. On doit être à 20 bons centimètres. Et donc je suis allé le chercher vraiment loin celui-ci. Donc un petit bouton. Rien de fantastique, hein, mais un petit bouton civil certainement, hein, mais on est allé le chercher. Bon, la compagnie fin de sortie, je vais vous reprendre à la maison, car je viens de me faire une petite boursée encore d'euros, et je viens de faire ma première monnaie, on va dire un petit peu ancienne. Je vous laisse deviner, là en haut, une jolie petite 5 centimes Napoléon, juste devant la voiture. En plus bébé, Strasbourg. Impeccable. Bon allez les amis, on se reprend pour le débrief à la maison. Là on a droit à un superbe coucher de soleil. Ça j'adore. Allez, encore un bon moment passé en détection. Ça fait plaisir, j'en avais besoin.
Allez, on se reprend à la maison pour le débrief. À plus. Bon, la compagnie de retour à la maison. Donc, une première journée, comme vous avez pu le constater, qui a été assez compliquée au début. J'ai testé les champs donc ce matin. Tout est en labour, en gros labour, ou tout est semé. Donc, les champs, on va devoir oublier. J'ai testé un petit coin de forêt très très rapidement. J'ai fait une trouvaille, c'était un déchet. J'y suis passé et repassé dans ce coin de forêt. Je peux vous dire que j'ai quand même eu un son en plus. Et puis pour finir, cet après-midi, je suis allé dans les prés où j'avais fait tellement d'euros. J'en ai encore trouvé. Je vais vous montrer ça. Donc voilà les amis. En tout, j'aurais fait 4,05 €. Et la dernière petite trouvaille que j'ai faite dans la pénombre, à côté de la voiture, ce joli petit napo. Bon, donc je tiens quand même à préciser que je me plaignais énormément des faux signaux sur le Apex. En fin de sortie, je me suis rendu compte que j'avais le volume fer quand même qui était à 2. Donc je l'avais coupé et au final c'était beaucoup plus stable. Donc en fait je lui ai demandé trop de me signaler les ferreux, donc c'est ce qu'il faisait. J'avais discriminé une petite partie des ferreux mais apparemment c'était pas suffisant. Donc les amis, c'est vraiment une question de prise en main. C'est un nouveau détecteur, il faut se faire la main, il faut faire des réglages. Donc là j'ai tout repris. Il va chercher profond. Quand il y a des choses intéressantes profond, il les trouve. On prend en exemple le petit anneau, on prend en exemple la petite rondelle en plomb. Ça va les chercher, hein. Je suis allé à quasiment 25 cm, il n'y a aucun souci. Donc au rayon des choses positives, la prise en main toujours. Il est très agréable à utiliser. La profondeur, tout ça, ça m'a pas posé de soucis, hein. Je fais pas mieux avec le Deus, et puis creuser à 35 ou 40 cm, voilà, je pense que pas beaucoup de monde creuse très profond. Les cibles qu'il y a dans les 30 cm, on les attrape. Donc pour ma prochaine sortie, je vais vraiment couper ce volume fer. Au point négatif, il y en aura un, c'est le casque. Le casque, si vous n'avez pas le casque, franchement, c'est mon ressenti, hein, j'ai toujours détecté avec un casque. Je trouve qu'on appréhende mieux les sons, on ressent mieux ce que nous dit la machine. Là, j'avais pas de casque, donc vraiment impossible. Le haut-parleur qui est situé au dos de l'appareil qui envoie le son vers le sol. C'est pas très intelligent. J'ai essayé avec un casque filaire. Donc je pense que si c'est pas de la marque Garrett, les sons sont juste inexploitables. C'est vraiment le gros point noir que je peux reprocher à ma configuration avec le Apex, c'est absence de casque. Moi personnellement je peux pas détecter sans casque. Donc je vous conseille vraiment, prenez le pack avec le casque. Je tiens à remercier encore détecteur.fr de m'avoir fourni rapidement le Garrett Apex. N'hésitez pas les amis à profiter du code TOMAPEX30. Ça vous permettra d'avoir 30 € sur l'achat du détecteur, soit en pack, soit juste le détecteur. Je vous rappelle, je vous conseille fortement de prendre le pack avec le casque. Pour moi c'est hyper important. En plus en ce moment la livraison est gratuite au-dessus de 300 €. Il y a énormément de petits cadeaux. Donc si on peut, je pense, avoir un pinpointer et 30 € de rabais, plus la livraison gratuite, ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas. J'espère que cette première sortie en condition vous aura plu. C'était vraiment pas évident. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. En ce moment, c'est la chute libre, hein. Il n'y a plus beaucoup de vues. Alors, je ne sais pas si c'est encore l'effet du déconfinement, mais là, on a vraiment chuté, mais vraiment chuté. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Passez de bonnes fêtes. Et je vous dis à une prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao.